On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois d'août. Alors, quelles sont les énergies qui vont t'accompagner durant tout ce mois? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quels vont être les temps forts? C'est ce qu'on va regarder de suite. Mais juste avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et si tu me regardes déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, je te remercie de ta fidélité. Tu peux me retrouver également sur Instagram, mais aussi sur TikTok chaque jour pour le taroscope du jour. Allez, avant de commencer, donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% des gens. Donc prends uniquement ce qu'il te parle. Alors petit conseil, regarde bien évidemment ton signe, mais aussi ton ascendant pour obtenir plus d'informations. On va bien évidemment regarder signe par signe ce qui t'attend et reste bien jusqu'à la fin de ce tirage, puisqu'à la fin, tu vas pouvoir choisir entre 3 cartes. Ce sera le message que je dois te transmettre pour toi. C'est ce que j'appelle le message de l'univers. C'est le message que je vais canaliser tout simplement pour toi. Ça peut être un conseil comme un mot qui est important que tu entendes et que tu comprennes pour t'aider durant tout ce mois d'août. Allez, c'est parti, on commence par le signe des Vierges. Alors si tu es Vierge, on va regarder de suite quelle est ton énergie principale de ce mois d'août. Ok. On va regarder également ce sur quoi tu dois faire attention. Ok. Ce sur quoi tu dois te concentrer. Ok. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Un conseil pour ton signe et ensuite on verra un conseil à la fin de ce tirage uniquement pour toi, le message qui t'est destiné. Ok. Alors, ton énergie principale de ce mois d'août, on parle ici de créativité. Je vais te montrer cette carte. Elle est juste magnifique. Elle est pleine de couleurs. Elle est pleine de belles choses. Et tu vas avoir envie de faire des belles choses. Tu vas peut-être avoir envie de commencer quelque chose, de créer quelque chose. Alors ça va être vraiment très très intéressant. Ça va être un mois sous le thème de la création. Donc la création, ça peut vraiment être dans tous les domaines, dans un domaine spécifique aussi de ta vie. Mais en tout cas, il va avoir ça, cette idée de créer, de faire par soi, de donner vie à ses projets, à ses rêves, à ses ambitions peut-être. Vraiment, ça va être quelque chose de magnifique. Ce mois d'août,
va être très très intéressant, hein, j'ai l'impression pour toi. Alors, ce sur quoi tu vas devoir faire attention. On parle ici de bienveillance. Magnifique aussi cette carte. Alors la bienveillance, ça peut être la bienveillance envers toi, ça peut être la bienveillance envers les autres, la bienveillance que les autres ont pour toi, mais là ce que je ressens principalement, et tu me diras en commentaire, c'est que j'ai l'impression que voilà, tu vas devoir faire attention à toi surtout, te préserver, être bienveillant avec toi, et aussi peut-être pour certains, arrêter d'être trop bienveillant pour les autres. En fait, on n'est jamais trop bienveillant. Je m'exprime mal. C'est-à-dire peut-être en faire trop pour les autres s'il n'y a pas comment on peut dire, cette chose de réciprocité. Je ne sais pas si tu vois. Dans le sens où si tu donnes toujours pour les autres, mais que jamais tu reçois en retour. Si tu donnes beaucoup d'attention à quelqu'un, mais tu ne reçois pas du tout son attention, si tu t'investis beaucoup en temps, en argent, en ce que tu veux, tu vois, sous toute forme que ça peut être en fait, envers quelqu'un, et que cette personne, il n'y a pas ce processus de réciprocité, tu vois. Alors là, j'ai envie de dire, fais attention à ça, voilà. Fais attention, préserve-toi. Et si tu n'es pas assez bienveillant avec toi, eh bien, deviens-le. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Je sais que je peux en choquer certains à dire ça. Certains vont dire, ah bah non, c'est mon conjoint, ma conjointe, mon crush, ma petite copine, mon petit copain, ça peut être mes enfants, etc. Mais en fait, non. Toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu es bien, et si donc tu es bienveillante envers toi, tu vas vraiment avoir cette lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui va rayonner, qui va vraiment être pure, belle. Tu vas rayonner tel un soleil en fait. Et ces rayons qui vont émaner de toi, vont vraiment faire du bien autour de toi. Non seulement ils vont faire du bien autour de toi, mais ils vont aussi illuminer la vie des autres. Ils vont illuminer la vie de tes enfants, de tes parents, de ton crush, de ton chéri, de ta chérie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout part de toi. Et ça, c'est super important de le comprendre. Donc cette carte, où on te dit là de faire attention à cette bienveillance, ça peut être si toi, tu n'es pas assez bienveillant envers toi, faire attention et commencer à le devenir. Et si, à l'inverse, tu l'es trop pour les autres, mais sans retour, sans cette réciprocité, alors là, recentre-toi sur toi. Et peut-être que ce que tu fais pour les autres, tu aimerais qu'on le fasse pour toi. Alors fais-le d'abord pour toi. D'accord ? C'est super important. Et c'est en rayonnant, toi déjà, que tu vas illuminer les autres. Alors, justement, ce tirage est très en cohérence parce que la prochaine carte, c'est où est-ce que tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur ta vitalité. Donc ta vitalité, tu vois là c'est vraiment des couleurs chaudes, des couleurs qui... on a du jaune, on a du orange, on a du rouge, des couleurs qui sont fortes et qui rappellent le feu. Et c'est ce feu intérieur que tu dois raviver. Et tu vois, je te parlais de rayonner tel un soleil à l'intérieur. C'est ça vraiment que tu dois faire. Là, on te demande de te concentrer sur ça, sur ta vitalité. Ça peut être ton regain d'énergie qui peut passer par plein de choses. Peut-être mieux dormir, peut-être mieux manger,
Les soins énergétiques sont très puissants aussi. D'ailleurs, mon soin solaire qui est incroyable, qui te redonne justement ce soleil intérieur et cette lumière intérieure dont tu as besoin est vraiment génial. Si tu ressens aujourd'hui le besoin de rayonner beaucoup plus que tu rayonnes actuellement. Ça peut vraiment accélérer les choses. Tu peux me contacter d'ailleurs sur Instagram par rapport à ça. En tout cas, ici, on te demande vraiment de retrouver ce dynamisme. Et ça va vraiment t'aider par rapport à cette créativité. Parce que cette créativité, c'est aussi cette gaieté et c'est aussi ce dynamisme de vouloir mettre là en place des choses qui vont être vraiment importantes pour toi. Et c'est grâce à cette vitalité que tu vas y arriver également. Alors, sur quoi tu dois lâcher prise ? On parle ici de curiosité. Alors, moi ici, ça me fait référence à tout ce qui va être peut-être méfiance, peut-être méfiance ou je dirais même manque de confiance en fait. Ça me vient là comme ça. Peut-être par rapport à ta créativité, à ce que tu veux mettre en place. Peut-être que tu peux avoir une certaine méfiance, un certain manque de confiance par rapport à ça, parce que tu ne sais pas ce que ça peut donner, ce que ça peut engendrer, ce que ça peut vraiment changer dans ta vie en fait. Et du coup, il y a cette méfiance qui peut te faire peur en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut te faire peur, ça peut t'effrayer finalement. Et ça serait tellement dommage de rebrousser chemin. Tout ce que tu as fait jusque-là aujourd'hui, tu vois, ce serait vraiment dommage. Alors, il va vraiment falloir lâcher prise sur ça. D'ailleurs, le conseil ici, on te parle de liberté. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment de libérer les choses, justement, ces croyances que tu as qui peuvent te limiter. Libérer ces mauvaises pensées, peut-être, cette méfiance, où après ton mental va te rattraper, il va dire et si je fais ci, mais que ça se passe comme ça, et patati et patata, tu vois le truc. Du coup, ça, c'est quand même compliqué après d'en sortir, puisque du coup, ça va te mettre dans un mood qui va être vraiment waouh, tu vois. Et là, tu es quand même dans un bon mood, parce que tu as envie de faire des choses. Il y a, ok, cette vitalité à... J'ai pas envie de dire retrouver complètement, parce que peut-être que tu l'as un peu. D'ailleurs, certains d'entre vous l'auront, d'autres moins. Mais vraiment, j'ai envie de te dire plutôt... j'ai pas envie de te dire de la travailler, mais de l'amplifier, tu vois. D'amplifier ce regain d'énergie, d'amplifier ce dynamisme. Vraiment, que ça devienne quelque chose qui voilà, tu te sens porté, tu te lèves le matin, tu as cette joie de vivre, tu as envie d'y aller, tu as envie de foncer, et ça, c'est top. Donc, ce qu'il va falloir libérer, c'est tout ce qui t'empêche, en fait, de vraiment retrouver ta liberté, ou, voilà, ce qui t'empêche comment on pourrait dire, ce qui va t'empêcher de foncer. Et ça, tu dois libérer ça. Arrête d'être trop vigilant. Et vraiment, ici, avec cette carte, libère-toi de ça. Et sois en mouvement. Crée. Reprends ta volonté. Permets-toi de faire ça. Permets-toi de mettre en place ces belles choses que tu veux. D'ailleurs, j'ai un programme par rapport aux croyances limitantes. Si ça t'intéresse, c'est un programme sur 3 coachings. Un coaching chaque semaine qui te permet vraiment d'éliminer tout ce qui peut vraiment te parasiter ou te bloquer, voire te ralentir.
Voilà, si ça t'intéresse, tu peux me contacter via Instagram. Si ce tirage t'a plu, mets un pouce vers le haut et je te souhaite une très belle journée. Allez, on va passer au tirage des taureaux. Si tu es du signe du taureau, on va regarder de suite ce qui t'attend pour ce mois d'août. On va regarder déjà l'énergie principale de ton mois. On va regarder ce sur quoi tu dois faire attention. On va regarder maintenant ce sur quoi tu dois te concentrer. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Ta carte conseil. Ok. Alors, pour toi, ici, on va parler d'harmonie. Ça va être ton énergie principale. C'est vraiment de remettre de l'harmonie dans ta vie, remettre de l'harmonie dans tes affects. On va parler aussi de ce sentiment de paix intérieure après avoir éclairci une situation. C'est vraiment ce que je ressens pour la plupart d'entre vous. Et ça va être important pour vous, vraiment, d'obtenir ça. Alors d'obtenir peut-être cet éclaircissement, mais surtout d'obtenir cette paix intérieure très importante, ce calme, cet équilibre retrouvé et de se sentir juste bien. Ce sur quoi tu dois faire attention. On va parler ici de la colère. Alors la colère, ça peut être vraiment plusieurs choses. Ça peut être bien évidemment de la colère au sens propre, mais aussi des crises. Ça peut être de la mauvaise humeur, ça peut être des sautes d'humeur, ça peut être des malentendus, des conflits, des choses comme ça. Et tu vas vraiment devoir faire attention à ça. Faire attention à ce qui peut impacter négativement ton humeur, ton mood du moment.
Ici, on va te dire justement de te concentrer sur des belles énergies au fond de toi. Ici, par la bienveillance, on va te dire vraiment de ressentir de belles énergies. Arrête avec tes émotions qui peuvent être dures contre toi. Arrête avec ces émotions qui peuvent te tourmenter. Ces émotions qui peuvent vraiment te mettre mal pendant 1 heure, 2 heures, une après-midi, une journée, une semaine. Stop, la vie n'est pas faite pour subir ça. Et apprendre à gérer ses émotions est vraiment quelque chose de très très important si tu veux passer au stade supérieur. D'ailleurs, dans mon programme, sur 3 séances de coaching, j'apprends les secrets qui m'ont permis vraiment de passer cette étape. Parce que finalement, moi j'étais comme ça aussi. Quand tout allait bien, j'allais super bien. Et quand tout allait mal, j'allais super mal. Voilà. Et ça m'a vraiment permis de changer tout ça, de changer ma manière de penser, de changer ma manière de fonctionner. Et au jour d'aujourd'hui, je vis avec une paix intérieure, mais qui est juste incroyable. Et que tout le monde, mais tout le monde en vit. Donc si tu veux connaître les secrets qui m'ont permis d'atteindre ça, que j'apprends d'ailleurs à déjà beaucoup de personnes qui ont des super résultats, contacte-moi via Instagram. Ici, on va te dire de lâcher prise. Alors, on parle de vitalité, mais c'est vraiment ce que je ressens avec ces couleurs vives, ce jaune, ce rouge, c'est des couleurs de feu. C'est justement de faire attention encore à ce qui peut être d'ailleurs. C'est des couleurs quand même très très similaires, dans le même timbre de couleur. Et là, c'est ce sur quoi tu dois faire attention. Et là, ce sur quoi tu dois lâcher prise, c'est très similaire. Là, dans ce tirage-là, comment je le ressens, puisque cette vitalité, je le ressens que tu dois apprendre à... Alors, je reprends puisque ça a bugué. D'ailleurs, j'ai continué et je n'avais même pas fait attention que la vidéo s'était arrêtée. Du coup, j'ai replacé les cartes. On va reprendre le tirage là où il s'est arrêté. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit problème de son sur peut-être 2-3 minutes. J'en suis navrée. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je ne vais pas reprendre tout le tirage depuis le début, puisqu'il faut que j'avance sur les autres signes. Mais on va reprendre là où s'en est arrêté. Donc on s'en était arrêté ici par rapport à cette vitalité. Et vraiment, là je ressens que tu dois apprendre à maîtriser cette force intérieure, puisque cette force peut être bénéfique, mais elle peut aussi te porter préjudice. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau de ton conseil par rapport à ton mois, ce mois-ci, on parle de pression. Donc, ça va faire référence à quoi là? Ça va faire référence à peut-être des tensions, du stress, des rapports de force, des échanges tendus, des non-dits. Donc, on te demande vraiment ici de relâcher cette pression. Vraiment, ça va être super important pour toi ce mois d'août. Alors, au niveau de ton tirage, on a terminé et je te retrouve à la fin de cette vidéo pour le message qui t'attend concernant ce mois-ci. Ça sera un tirage à 3 choix. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Si tu es du signe du Gémeaux, on se retrouve pour ce tirage te concernant pour ce mois d'août. On va voir de suite les énergies qui t'accompagnent. Alors, on va commencer tout d'abord par ton énergie principale de ce mois d'août.
Ok, on parle de bienveillance. On va regarder ce sur quoi tu dois faire attention ce mois-ci. On va regarder ce sur quoi tu dois te concentrer. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Et ta carte conseil de ce mois-ci. Ok. Alors, ton énergie principale, on va parler de bienveillance. Là, tu vas peut-être être bienveillant avec toi-même. Tu vas peut-être t'accorder du temps, tu vas peut-être être bienveillant avec les autres, ou alors ça va être les gens, ton entourage, ton partenaire, ta partenaire, de la famille, des amis, qui vont être vraiment dans la bienveillance avec toi. En tout cas, tu auras vraiment cette forme de bienveillance et de gratitude aussi qui me vient là de suite, dans lequel tu vas vraiment... ça va faire sens pour toi. Ici, on te parle sur ce que tu dois lâcher, non, ce sur quoi tu dois faire attention, la confiance. Alors la confiance, peut-être que tu ne l'as pas boostée encore assez pour l'instant. Peut-être que tu dois encore travailler cette confiance. Tu sais ce que c'est la confiance? C'est juste un pari sur l'avenir par rapport à tes acquis, à ce que tu as déjà fait, à ton expérience, à tes expériences, à ce que tu sais faire. Et ça peut être dans un domaine précis ou pour quelque chose de précis. En tout cas, tu dois vraiment faire attention à ta confiance, puisque si tu en manques un peu, ça peut vraiment te créer des blocages par rapport à une situation ou des retards. Et ça serait vraiment dommage. Donc, fais attention à cette confiance et travaille-la. Travaille-la, ça va être très très important pour toi. Au niveau de cette carte-là, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer. Alors, on parle ici de liberté. La liberté, elle équivaut à une libération, mais elle équivaut également à tout ce qui est reprise de son propre arbitre, reprise du pouvoir, reprise peut-être en main de sa vie par rapport à des décisions, par rapport à quelque chose. Donc, on parle avec la liberté de ça. Ça nous parle également de mouvement, de création, de volonté. Ce pouvoir, c'est aussi une certaine forme d'autonomie. Ça peut également parler de rétablissement, de soulagement aussi. En tout cas, là, il va être important pour toi. Tu verras ce qui te prend, c'est ce qui te parle. C'est un tirage général, donc tu regarderas ce qui te parle par rapport à ça, mais ça va être important de te concentrer sur ça. Et surtout avec cette confiance qui soit vraiment boostée et remontée à bloc, tu vois.
Ce sur quoi tu dois lâcher prise, ben justement, c'est les tourments. Et les tourments, ça va être des choses vraiment qui vont te contrarier, des choses qui vont te peser, des choses qui vont t'alourdir au lieu de t'alléger. Et ces émotions-là, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Et ça peut être dû d'un manque de confiance par rapport à tes compétences, par rapport à une situation, par rapport euh, à, à quelque chose comme ça, qui fait que ça peut aussi te tourmenter, tu vois. Et on te demande vraiment de lâcher prise sur ça ce mois-ci. C'est un mois, le mois dernier, on était déjà dans un mois qui était assez crucial pour toi. Et ce mois-ci, c'est vraiment la continuité du mois dernier. Il y a de très belles choses ce mois-ci si tu fais ce travail où là, il faut lâcher ce tourment, mais ce stress également, puisque là, on vient en conseil, ce tourment qui, cette émotion, forcément, on part toujours d'une émotion qui crée un résultat. Cette émotion de tourment, de contrariété, de choses, etc., crée en fait du stress, en fait, tout simplement. Des angoisses peut-être même. Donc du coup, tu vois, c'est tout un processus. Bien évidemment, si ce n'est pas ton cas, ben, c'est vraiment génial. Si ça l'est, voilà, il y a vraiment ce travail, cet axe qui, si tu renforces, c'est très marrant parce qu'en plus c'est comme ça, tac. Si tu renforces cette confiance, hop, que tu vraiment lâches prise sur ce qui peut te contrarier, sur ce qui peut te tourmenter, ça ne te donnera pas de stress, tu vois. Et c'est vraiment ça, le message il est là ce mois-ci, c'est un message très 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 clair. Renforce tes acquis, renforce ta confiance en toi, regarde ce que tu as déjà fait à ce jour, qu'est-ce que tu as déjà accompli. Ça se trouve, il y a des choses qui sont incroyables et tu ne te rends pas encore compte, d'accord. Il peut y avoir des choses qui soient vraiment pas encore assez mises en valeur à tes yeux, parce que tu trouves peut-être ça normal, mais est-ce que ton voisin d'à côté ferait ça? Est-ce que ton voisin aurait été capable de faire ça? D'accord. Il faut vraiment que tu travailles pour ça, par rapport à ça, puisque ça va vraiment te permettre, cette fois-ci, je j'arrive même pas à aligner deux mots, à vraiment, hop, passer à un niveau supérieur. Et passer à un niveau supérieur, ça va être quelque chose de très bénéfique, puisque par exemple dans le professionnel, ça va être obtenir quelque chose ou obtenir plus d'argent, gagner plus d'argent. Forcément, si tu as totalement confiance en tes compétences professionnelles, par exemple, c'est quelque chose pour toi qui est évident, tu as de la valeur au niveau du marché, de ton marché en tout cas, sur le plan professionnel. Donc ça veut dire qu'avec cette confiance, tu es convaincu que tu peux aider tes clients. Peu importe ce que tu fais, que tu vendes du service ou que tu vendes des autres choses, que tu sois dans la restauration, comme tu sois ingénieur, peu importe ce que tu fais, si tu as cette confiance que par rapport à ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es arrivé à ça, tu as eu tel résultat, tu as aidé telle personne, ou tu as aidé ton entreprise à grandir, à évoluer, à obtenir plus de chiffre d'affaires, tout simplement, tu as très bien fait ton travail, tes clients étaient contents. Si tu es dans la restauration, tu as eu, je sais pas, tant de tips par jour, par semaine, par mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait quelque chose qui était bien pour eux. Tu les as aidés, peu importe, quel que soit ton métier, quel que soit ce que tu as fait. Et si tu es à la recherche de quelque chose, d'un emploi, regarde ce que tu as accompli pour d'autres entreprises également, ou ce que tu as envie d'accomplir pour les entreprises et ce que tu sais déjà mettre en place. Peut-être que tu sors d'études. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences? Ce sur quoi tu es bon.
valide ça, mais valide ça auprès de toi-même en fait. Et ça, c'est des processus, des techniques qui s'apprennent. Et j'en ai qui sont juste incroyables et qui sont uniques. Donc si vraiment là, c'est ton cas et tu te dis, ben oui, en fait, moi, j'ai vraiment là, aujourd'hui, besoin de booster ma confiance, de booster tout ça pour que j'avance plus vite. J'ai besoin de ce coup de pouce pour vraiment, hop, aller de l'avant. À ce moment-là, contacte-moi et on pourra faire une séance de coaching ensemble. On verra ce qui te bloque vraiment, comment tu peux travailler dessus et des techniques et méthodes ultra efficaces pour toi et pour de suite booster tout ça. Allez, je vais te laisser pour ce tirage. On va passer maintenant au signe suivant. Il reste bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais te tirer une carte conseil qui sera, enfin c'est la carte message. La carte message, ça peut être un conseil, mais ça peut être aussi être un mot, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Ça sera sur 3 choix et tu pourras du coup obtenir ce message qui te sera d'une grande aide durant le mois d'août. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Si tu es du signe du cancer, on va regarder de suite les énergies qui t'attendent. Alors, quelle est l'énergie principale de ce mois d'août pour toi? Ce qu'on va regarder de suite. Ce sur quoi tu dois faire attention. Ce sur quoi tu dois te concentrer. Ok, bon, il y en a deux. On va les prendre. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Ta carte conseil. Alors, ton énergie principale du mois, on te dit ici la patience. Alors peut-être qu'il y a des retards dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mises un peu de côté, qui prennent du temps, qui sont vraiment, voilà, qui ont du retard, qui te demandent de la patience. Et cette patience va être très importante pour toi durant ce mois d'août. Elle peut même te permettre, au-delà d'attendre, juste de subir en fait, parce que ça peut être des événements extérieurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle et tu es obligé du coup de patienter. Cette manière de patienter, tu peux vraiment essayer de travailler, de voir les choses différemment, sous un autre angle. Voilà, pour que vraiment ça puisse te permettre de voir les choses autrement en fait, tout simplement. Et ça peut vraiment t'aider dans une situation. Ce sur quoi tu dois faire attention.
Donc ici, on parle d'incompréhension. Alors, cette carte, elle peut faire référence à des complications. Elle peut faire référence également à des incompatibilités entre personnes. Elle peut faire référence aussi voilà, avec tout ce que tu ne vas pas comprendre, ou même parfois ce sentiment d'être incompris. Ça va être vraiment ça. Et tu dois faire attention à ça, parce que peut-être, j'ai le sentiment comme ça, que ça peut être pas si important que ça finalement. Tu vois? Donc regarde vraiment ce que c'est, et est-ce que ça vaut la peine vraiment de te mettre dans certains états ou que ça te gâche une journée ou que ça te gâche même quelques heures de ton temps. Peut-être qu'il y a ces incompréhensions, c'est peut-être cette incompatibilité avec cette personne, finalement, bah, c'est juste la chance pour toi de trouver quelqu'un de mieux. Peut-être que ces complications, bah, elles sont venues pour te permettre peut-être de justement te défier et te montrer que tu es ultra motivé, etc. Ou alors te prouver qu'il faut arrêter d'aller dans ce sens et peut-être aller dans un autre sens. Peut-être que ce sentiment d'être incompris face à des personnes, face à des proches, face à ta famille, vont peut-être je sais pas, remettre en question par rapport à quelque chose ou même par rapport à eux, tu vois. Et, et vraiment voir les choses différemment là aussi. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment ces complications, ces choses comme ça, toutes ces choses que je viens de te décrire par rapport à cette carte, sont peut-être des choses qui t'atteignent toi, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ce qui me vient, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu vois? Alors, euh, ce sur quoi tu dois te concentrer, on te dit ici vraiment d'avoir de l'intuition. Je vais te la montrer, voilà. Donc, d'avoir de l'intuition. Des pressentiments, des ressentis, des choses qui te viennent, tout simplement pour éviter des désillusions, pour éviter peut-être des malentendus, peut-être pour éviter d'être déçu par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, peut-être pour éviter du chagrin, mais aussi peut-être pour mettre le doigt sur un mensonge, sur une manipulation, sur une imposture, sur de l'hypocrisie ou sur tes ennemis en fait. Là, on te demande vraiment d'être clairvoyant, de voir ça ou en tout cas de ressentir ça. D'ailleurs, en parlant d'intuition, j'ai fait une formation qui va sortir là dans quelques jours qui est exceptionnelle. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter. Bien évidemment, je précise que cette formation est payante, hein, je suis quand même une professionnelle. Voilà, donc ne m'envoyez pas de message en me disant je veux ta formation sur l'intuition que j'ai mis des semaines à mettre en place, qui a demandé un réel travail pour vraiment vous expliquer comment ça vient, comment ça se passe, et vraiment, je vais vous révéler une méthode unique, le secret pour différencier, pour être sûr à 100% que c'est bien votre intuition et pas autre chose. Parce que je vois plein de personnes qui finalement au départ se disent « Ah ouais, l'intuition c'est très très simple » et puis ils lui font confiance et ils se cassent le nez. Ils se cassent vraiment le nez. Ils se disent « Mais ok, d'accord, donc mon intuition je l'ai suivie, ça n'a pas marché. » Expérience loupée. Du coup, la prochaine fois, ils se disent « Bah, je vais pas faire confiance en fait à mon intuition puisqu'elle s'est trompée. » Et là, ils n'écoutent pas,
ce qu'ils jugent être leur intuition. Et quelques jours plus tard, quelques semaines ou quelques mois, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû, etc. Si je m'étais écoutée. Ça a dû très certainement t'arriver. Et ça, c'est un problème en fait. Puisque du coup, tu ne sais pas si ça l'est ou si ça ne l'est pas. Et comment être sûr que c'est ça, puisque tu as déjà eu des mauvaises expériences par rapport à ça, et tu as aussi, tu t'en es voulu, parce que tu pensais que c'était ça, et c'était réellement ça, mais du coup, tu te demandes pourquoi ça a loupé avant. Sache que l'intuition ne se trompe jamais. Par contre, il y a des choses que tu dois vraiment savoir. Notamment cette méthode, ce secret qui est juste incroyable pour être sûr que ce soit bien ça. Sinon, tu n'arriveras pas en fait. Tu continueras toujours comme ça et tu sauras pas du coup si c'est bien ça ou si c'est pas ça. Et, et du coup, bah, si tu veux, l'intuition, c'est vraiment un GPS intérieur. Ça te permet de faire des choses, d'aller vers les gens, de faire ceci, de faire cela, et que ça t'apporte quelque chose. Et c'est tellement dommage de ne pas pouvoir s'en servir, puisque ça t'aiguillerait sur plein de choses, tu vois, plein de choses au quotidien. Donc c'est vraiment une très très belle formation. C'est vraiment une formation qui te suivra tout au long de ta vie. Puisque ce que tu vas mettre en application dès maintenant, en fait, tu vas pouvoir le mettre en application, tu vois. Dès maintenant, tu vas pouvoir le mettre en application et dès maintenant, ça va pouvoir vraiment révolutionner ta vie. Tu vas te dire, mais waouh. Vraiment? Et oui, vraiment. Allez, on passe au lâcher-prise. Avec cette carte des vibrations, on te dit clairement que là, il va falloir lâcher prise sur ces vibrations qui ne sont pas aussi belles et aussi rayonnantes que celles-là. Voilà. Peut-être que tu as quelques vibrations, quelques... comment on peut dire ça? C'est que voilà, je parle toujours en termes de vibrations. D'ailleurs, c'est ma carte préférée. Elle est juste magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est des bonnes énergies. Tout ce qui n'est pas de bonnes énergies, lâche. Voilà. Lâche ça. Lâche tout ce qui n'est pas de bonnes énergies. Voilà. Tout ce qui est là, en fait. C'est très en cohérence. Ce sur quoi tu dois faire attention, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Hop, tu lâches prise. Ça en vaut pas la peine, tu lâches prise. Tu vois? C'est vraiment très, 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 très cohérent, les deux. Et le conseil, pour toi, pour ce mois d'août, ici, on te parle d'empathie. Je vais te montrer cette carte. Hop. Ici, juste pour revenir sur ça, la carte de l'illusion aussi, elle te dit que peut-être que tu ne souhaites pas voir les choses telles qu'elles sont ou la réalité telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'on te demande d'avoir de l'intuition. C'est de voir les choses telles qu'elles sont. Pour ne pas se laisser berner. Voilà. Au niveau de ça, ici, on va vraiment te parler d'être dans du bien-être, d'être dans un épanouissement. Et on va te parler aussi vraiment au niveau affectif, d'amour sincère, partagé et fort. Donc d'être vraiment dans ça, dans quelque chose de constructif et de durable. Vraiment d'essayer de comprendre l'autre personne aussi. On peut parler aussi de reconnaissance, de gratification, voilà, qui vont te permettre également d'obtenir des bénéfices d'une situation ou vraiment du succès par rapport à quelque chose ou avec quelqu'un. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là que tu dois être.
Voilà. Si ce tirage t'a parlé, mets un pouce vers le haut et commente. Et reste bien jusqu'à la fin de ce tirage, puisque je vais, à la fin, tirer une carte, un message de l'univers qui va être important pour toi de découvrir et qui va te permettre vraiment d'aborder ce mois d'août d'une certaine manière. Et ça va vraiment te permettre de t'aider en fait, tout simplement. Je te retrouve à la fin de ce tirage et je te souhaite une très belle journée. On se retrouve maintenant pour ta carte conseil, ta carte du mois, ton message de l'univers pour ce mois d'août. On va regarder de suite quel est le message pour toi, donc en 3 choix. Donc pour tous ceux qui vont faire le choix numéro 1, ça sera cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite poussière. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte. Et pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Alors, on va regarder ensemble. Je te laisse donc faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. C'est parti. Pour le choix numéro 1, on te dit voir sa mort. Alors, je vais te lire le texte qui est rattaché. Ça te dit, lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ce passage, pour être remplacées par d'autres. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil, parce que tu en as lu ou appris assez à ce sujet. Rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Tout avance perpétuellement. C'est vrai, on est toujours dans l'évolution de soi. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, si tu es dans l'évolution personnelle et spirituelle et que tu veux avancer en conscience, vraiment, like cette vidéo. Comme ça, je regarderai tous ceux qui ont ce désir vraiment d'avancer dans ce chemin. En tout cas, oui, bien évidemment, des fois, on a des croyances que du coup, on doit lâcher pour en prendre d'autres pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment ce que cette carte veut te dire. C'est vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on peut croire que c'est blanc ou c'est noir, et finalement, en fait, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Du coup, on part sur cette nouvelle croyance et ça nous fait évoluer. C'est vraiment ça le message. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Partage et like si ça peut aider quelqu'un. On passe au deuxième choix. Alors, pour ce deuxième choix, responsabilisation de soi. Allez, je vais te lire cette carte. Alors on te dit que tu n'es pas obligé de trouver l'excuse de la souffrance pour t'autoriser à te positionner clairement et te donner du courage de dire non. N'attends pas de te sentir mal ou inconfortable pour poser des limites.
prends le droit de le faire bien avant. Grandis et prends-toi encore plus en main. C'est ta responsabilité de te façonner à ta manière, comme tu l'entends, sans attendre un déclencheur extérieur douloureux. Alors celle-là, cette carte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et c'est vrai que souvent les gens attendent d'être dans une situation douloureuse ou inconfortable ou d'être vraiment au fond du trou, comme on dit, pour vraiment là vouloir changer quelque chose dans leur vie parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va plus. Ou qu'ils n'ont pas mis assez de limites, ou qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça, ou qu'il y a une autre manière de faire. Et c'est vrai que être conscient de ce qu'on fait, être conscient de comment on agit, être conscient de tout ça, c'est bien. Être conscient déjà, si c'est ton cas, c'est normal. Être conscient, par contre, que déjà ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, bah, voilà, il faudrait peut-être changer ça. C'est déjà un grand, grand pas en avant. Après, tous tes schémas de croyances, toute la manière dont tu agis est complètement inconsciente. On pense que on a le choix en fait, mais finalement on n'a pas tant de choix que ça. Ça c'est des neurosciences et je suis ultra passionnée. Si tu me connais et si tu me suis, tu sais très bien que moi le cerveau c'est quelque chose qui me fascine. Et 95% de nos actions, d'accord, 95% de nos choix sont inconscients. Donc ça veut dire qu'en fait, tout au long de ta journée, tu vis que 5% consciemment. Et ça, tu peux pas le changer. C'est comme ça. Genre, c'est vraiment comme ça, tu peux pas le changer. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, en fait. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient qui va te guider à mettre en place les choses. Si, du coup, c'est comme un ordinateur, tu vois, ton programme, il est pas bon, eh bien, ça va pas être top. Il faut, enfin, comment te dire, comme un iPad, la mise à jour, si la mise à jour, elle est pas bonne, bah, ton iPhone, ton iPad, ton Mac, il va ralentir, il va bugger. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Si tes mises à jour, ce que j'appelle comme mise à jour, ce sont tes croyances et tes schémas de pensée, tes schémas de faire, d'accord, sont erronés ou ne sont pas mis à jour, et bien ça buggera. Ça buggera jusqu'à temps que tu changes ça. Et pour le changer, donc c'est déjà magnifique d'en prendre conscience. Pour le changer, il faut travailler avec l'inconscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, tout simplement parce que c'est ultra, ultra, ultra compliqué. C'est un peu comme si, par exemple, le meilleur des chirurgiens, même si c'est le meilleur chirurgien, il dit bah écoute, je dois m'opérer, donc je m'ouvre. Bah non en fait. Enfin, même si t'es excellent, bah tu vas pas pouvoir t'ouvrir toi-même, donc tu vas devoir prendre ton collègue. Voilà. Et bien c'est exactement la même chose. Il faut se faire aider par quelqu'un. Alors sache que moi, je fais ça sur un programme de 3 coachings pour vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui doit être modifié et remplacé par des choses beaucoup mieux, beaucoup plus belles qui te rendront dans un état d'esprit encore mieux. Peut-être si tu as des blocages qui enlèveront ces blocages, qui vont vraiment te permettre d'accéder à la vie que tu souhaites, d'accéder à cette paix intérieure et d'accéder à vraiment ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment super, super, super important. Donc déjà, si tu prends juste conscience que tu dis, ok, ça je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, nanana, j'ai toujours les mêmes résultats, mais j'arrive pas à changer ça, etc. Et c'est normal, puisque ce sont des schémas, des choses qui sont inconscientes en fait. Donc tu peux pas avoir cette maîtrise-là sur des choses qui sont inconscientes en fait. Donc c'est pour ça, c'est super important dès que tu ressens ce besoin-là, tu fasses ce travail. Parce que ça va vraiment t'aider, mais waouh, à rentrer dans une autre dimension. Et cette dimension-là, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle perspective avec des nouveaux résultats, mais waouh, c'est vraiment quelque chose de génial. Allez, on passe au troisième choix. Donc, on se retrouve
nous sur TikTok tous les jours. On est plus de 18 000 maintenant. Sur Instagram. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez. Troisième choix, ici. Ah, que c'est une belle carte ça. Que c'est une belle carte. Super. Je vais vous lire ça. Alors. Tout se passe ici. Accepte ce qui t'entoure. Tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, c'est la vie, c'est cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projections futures. Tu t'agites pour rien. Courage. Ici, tout est juste pour toi maintenant, même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Alors respire, vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. C'est un magnifique message qui nous rappelle que l'instant présent, c'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est ce qui est là. C'est-à-dire que le passé n'est plus, donc il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et tout ce qui existe pour l'instant, tout ce qui est véritable, c'est le présent. Donc il faut se ramener au présent tout le temps. C'est hyper important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup. Si tu me suis sur Instagram, je parle beaucoup de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est un très beau message. On se retrouve nous aussi sur TikTok avec les plus de 18 000 followers, sur l'Insta, donc les ressentis de Mélodie. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Et si tu as besoin du coup d'un coaching ou d'une guidance personnalisée, je reste à ta disposition en message privé via Instagram pour avoir plus de renseignements. Très belle journée.